Allez, quelques cercles avec le bassin pour se rétablir. Essayez de trouver la connexion aux hanches, tête de fémur. Essayez de faire en sorte qu'il y ait de la flexibilité dans ces têtes de fémur, que vous sentiez qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait des petits tiraillements peut-être, et que vous rameniez ainsi votre concentration dans ces régions-là, en pierre angulaire, de nos équilibres, de nos déplacements, de la colonne aussi, hein, ça a beaucoup d'impact sur la colonne vertébrale. Puis sur une expire, on enroule, sur une inspire, on déroule. Cherchez sans pincer vos vertèbres à mettre du mouvement dans la colonne vertébrale. Sur une prochaine expiration, Anjali, stabilisez bien la posture, redressez le cœur dans la cage thoracique, descendez vos épaules, la tête légèrement vers l'arrière et vers le haut. Un home ensemble, inspirez. Votre sankalpam, vraiment, avec foi, conviction. Cela peut être, je suis en bonne santé, en santé physique, psychique, énergétique. Anjali, paume vers le ciel. Pas du tout Anjali, Chin Mudra, paume vers le ciel. Et Kapalabhati. Inspirez avec le ventre, on va un peu dégager les miasmes là, pour cet hiver. Nettoyer les poumons, faire circuler le sang, stimuler le système digestif. Expire active, inspire passive. Le ventre rentre à chaque expiration, se relâche à l'inspire. Vous continuez, vous époustez un poumon et nez, circuit ORL. Chacun à son rythme. Et vous prenez conscience que votre expire est active, vous engagez les abdos, alors que d'habitude, dans une respiration naturelle, l'expire est une détente. Abdos, si on ne va pas trop loin chercher l'expire, se relâche, le diaphragme se relâche. Et c'est l'inspire qui est active. Ici, c'est l'inverse, essayez de trouver ça. Et relâche le ventre quand vous avez fini d'expirer sans vous occuper de l'inspire. Et relâche. Et relâche. Continuez à observer ce qui se passe dans le dos, nerfs sciatiques, hanches, épaules, visage, pour vous apercevoir que quand vous engagez vos abdos, il y a des chaînes musculaires, des chaînes de fascia qui sont reliées aux abdos. C'est pas que dans le ventre que ça se passe, c'est partout dans notre corps, jusqu'aux genoux d'un côté, jusqu'à la racine hein, de notre crâne de l'autre côté, au cuir chevelu. Ralentissez et relâchez. 3 respirations profondes. Le ventre se relâche. Le diaphragme va se relâcher. Puis, j'inspire. Je gonfle sans forcer mon ventre. C'est mon diaphragme qui doit descendre. Mes côtes s'élargir. Mes organes vont glisser vers la paroi interne de mes abdos. Donc, ça va se tendre. Mais je ne dois pas pousser vers la ligne du milieu de mon nombril, de mon ventre, ni vers mon périnée. C'est vraiment quelque chose de assez naturel. Puis, à l'expiration, je relâche. Et si vous avez besoin d'expirer encore un petit peu plus profondément, là, vous décidez volontairement, c'est vraiment conscient, d'engager vos abdos et de vous resserrer pour vider plus vos poumons. C'est une autre étape. Hein. Puis,
Une inspire à côte déployée, profonde, pour oxygéner au maximum ces poumons qu'on vient de vider en continu. Et retenez, laissez l'oxygène faire son travail, nourrir nos corps, nos systèmes immunitaires, notre humeur aussi, hein, monter, élever notre humeur. Réguler notre système hormonal, notre système nerveux, élargir le dos. Le souffle modèle le corps. On le voit très bien, les gens qui ne respirent pas avec leur côte et leur diaphragme ont des cages thoraciques extrêmement réduites. Le souffle a un vrai impact sur la forme de notre corps, la forme extérieure qu'on peut voir. Expirez, videz bien vos poumons et la santé intérieure. Encore 3 respires profondes, élargissez vos côtes, libérez-vous, nourrissez-vous. Puis, détendez tout ça. On va passer sur le dos. On va chercher à allonger bien tout l'axe sacrum, omoplate, tête, les 2 épaules, bien sûr, de part et d'autre du cou très basse, bras le long des oreilles, paume vers le ciel, et jambes vers, paume vers le ciel, et jambes vers le ciel. Quelques respires ici. Pour l'instant, vous laissez les fluides glisser du bout de vos orteils jusqu'à vos bassins. Le ventre est relâché. Donc, si ce n'est pas relâché, vous pliez vos genoux légèrement, ne pas non plus coincer. Là, ce qui serait... l'idée, c'est que vous avez comme 2 grands tuyaux, canaux dans les jambes. Si vous pliez trop au niveau du genou, il va y avoir encore une compression, comme on l'a à peu près à 80% de notre temps actif, éveillé, parce qu'on est toujours à moitié assis. Donc, essayez d'avoir des jambes longues, mais sans que les abdos aient besoin de vraiment s'engager pour tenir. Et si on microplie, on microplie. Oui. Encore une belle respiration. J'aimerais bien que le creux des aisselles soit étiré pour que le système lymphatique là où se réveille. De la même manière, puisque bras et jambes sont symétriques, membres extérieurs, membres, on appelle ça, presque externes, nos membres auxiliaires soient symétriques, inférieurs, supérieurs, et donc le creux de nos aisselles, de nos genoux libres, bien sûr les coudes aussi. Là, la symétrie qui n'est pas là, c'est les aines et le creux des aisselles, les attaches au tronc central. Ça va venir. Et puis ensuite, on amènera les bras dans l'axe des jambes vers le ciel, paumes face à face, et vous creusez entre vos 2 omoplates. Et de la même façon, vous laisserez couler vos fluides du bout de vos mains jusqu'à votre cœur. 3 respires ici, de façon assez détendue. Quelques cercles avec cheville et poignets, orteils et doigts, sans la charge, sans le poids du corps. On en profite. Quelques cercles en conscience. Vous allez voir qu'il y a des genoux qui ne réagissent pas de la même manière, des coudes, des épaules. Vous tournerez dans l'autre sens. Flex dans les pieds, flex dans les poignets pour repousser le plafond qui s'écroulerait éventuellement sur nous. Vous repoussez avec force. Cette fois, vous commencez à engager vos abdominaux. Vous avez toujours ce creux dans le haut de votre dos. Et on passera en pointe avec les pieds. Les doigts serrés tendus vers le sol. On vient étirer le dessus du poignet. Encore 3-4 respirations. Puis vous relâchez, pliez les genoux un peu écartés. Main sur chaque genou, des brasses. Ce qu'on cherche ici, c'est une lubrification des têtes de fémur. Donc ce n'est pas autour du sacrum. Si vous avez mal au dos, vous pouvez bien sûr le faire autour du sacrum. Et soyez très consciente de ce que vous choisissez de travailler. Ici, c'est au niveau des hanches que je vous propose de faire le mouvement. En harmonie avec la respiration, vous allez vous apercevoir que le périnée s'étire et se relâche successivement. Il y a tout un travail musculaire. Et qu'à l'intérieur du bassin, vous avez des étirements, puis des relâchements. Vous irriguez le bassin, vous le nettoyez, le drainez, soyez très cool
dans la respire, pas d'abdos engagé ici. Cool dans l'engagement musculaire. Et vous vous concentrez sur vos aines et hanches. On changera de sens de rotation. Soyez dans votre intériorité. Sur une expiration, rassemblez vos genoux, enroulez-vous doucement. Les cuisses vers soi, puis menton vers genou sans vous écraser. Vous y allez progressivement. Vascularise la colonne, réveille, réchauffe les organes. J'inspire, j'étale. J'expire, je ramène. On va poser le pied gauche, croiser la cheville droite sur la cuisse gauche. Éloignez par les deux mains les deux cuisses, donc allongez vos deux flancs avec un souci de la symétrie des deux flancs et d'un bassin face au bord court du tapis. Quelques respirations dans un ventre que vous sentez se libérer ici. Comme si on étalait nos viscères, on les dénoue, nos systèmes lymphatiques dans le bas du ventre et dans le bassin. Sur une expiration, rapproche la cuisse gauche qui amène la droite et bras droit glisse entre les deux cuisses. Vous entrelacez vos doigts derrière la cuisse gauche, vous faites un lasso derrière la cuisse gauche et vous allez activer la cheville droite, 90 degrés. Et on n'est pas sur la malléole, on est tibia sur fémur, on est os sur os. On ramène la cuisse gauche et par le coude droit, on éloigne la cuisse droite. Retrouvez l'axe de votre sacrum et invitez quelques respires dans le côté droit qui résiste. Essayez de sentir le creux de l'aine droite. Et selon la façon dont vous actionnez la tête de fémur droit, vous allez avoir des sensations dans les genoux qui diffèrent. Pas du dos aussi. On relâchera et allongez-vous. Bras et jambes à l'opposé de façon symétrique par rapport à la taille. Loin derrière, loin devant. Quelques respirations dans toute la longueur. On pourrait être en pointe avec les orteils pour étirer plus les aines antérieures. Attention, ça va cambrer un tout petit peu. Gardez le coccyx vers les deux talons et sentez tout le jeu dans le bas de votre dos. Vous êtes en pointe, le ventre s'étire, les aines s'étirent, donc toutes les attaches, jambes, bassin et côtes sont étirées. Et si vous engagez votre coccyx, vous l'enroulez vers l'intérieur, donc vers le ciel, vous allez sentir qu'il y a tout un travail sur les psoas. On amène deux mouvements qui sont contraires entre l'étirement des longueurs du ventre, bassin, cuisse et l'étirement des psoas légèrement en diagonale et qui relie l'avant à l'arrière du bassin pierre mobile. Donc, on n'est pas dans le même axe. Le bassin, il est comme un petit rouage. On fait tourner vers l'arrière et le bas. Alors qu'on étire des deux aines vers les côtes dans toute la longueur du tapis. C'est de visualiser ça. Puis on va relâcher. Il y a tout un travail sur la circulation lymphatique, aussi dans le creux des aines. Et on changera. Cheville gauche par-dessus la cuisse droite. Tibia contre fémur et non pas malléole contre os de fémur. On ramène bras gauche à l'intérieur. Entrelacé derrière la cuisse droite. Le coude gauche repousse la cuisse gauche. Les deux mains ramènent la cuisse droite. Vous voyez qu'il y a toujours des antagonismes. On travaille comme ça en yoga. Et en symétrie. Les deux épaules bien détendues. Si la tête est trop vers l'arrière, vous avez un coussin sous la tête. Maintenant, une fois la mise en place de la posture,
Pour affiner, tête de fémur qui tourne vers le bas du tapis à gauche. Et vous respirez dans toute cette partie gauche qui travaille dans cette forme. Vous glissez le prana jusque dans l'aine. Et vous moulez vos iliaques. Vous les repoussez à l'inspire, par l'inspire. Vous élargissez le côté gauche de vos bassins. Et à l'expire, vous dénouez. Puis doucement, vous relâcherez, vous viendrez vous étirer en pointe. Inspirez, vous plongez, un gros beau plongeon. Pas loin derrière, orteil loin devant. Si vous le laissez faire, ça va rebiquer le bassin vers les omoplates. Maintenant, on allonge le bassin à l'opposé des omoplates. C'est de l'arrière qui m'intéresse. La pointe du coccyx vers les talons, si ça vous parle plus, est légèrement enroulée pour décambrer et travailler sur l'étirement avec un peu de résistance des psoas. Plus vous faites ça, plus le creux des aisselles là-haut va répondre au travail des hanches et de ce bassin. Vous allez tirer tous les circuits sanguins et lymphatiques dans le creux des aisselles et toutes les attaches, tendons, muscles, fascia, dans les os, à vrai dire, même les cartilages. Respirez encore une fois profondément. Les abdos s'engageant. Les fessiers sont détendus. Si vous avez des douleurs, des sensibilités au sacro-iliaque, donc à l'arrière, vous allez vous apercevoir que vous penchez peut-être d'un côté ou de l'autre. Par exemple, moi, je grille un peu à droite. Donc, ça presse un peu trop sur mon sacro-iliaque droit. Ramenez un peu de présence à gauche. Remplissez le creux des lombaires à gauche pour remettre votre bassin vraiment dans l'axe. La plupart, je pense qu'il y a plus de 50% de la population qui vrille entre bassin et cage thoracique sans s'en apercevoir. Essayez de sentir ça puisque vous êtes sur le sol et de repérer votre alignement. Puis, sur une expire, on va relâcher Shavasana quelques secondes pour ramener de la douceur et profiter des circuits qu'on vient d'ouvrir. Circulation énergétique, lymphatique et sanguine. Libérer le diaphragme et les côtes commencent à se réveiller. Tout en respectant la colonne. Hein, c'est le matin, donc la colonne, on doit être doux avec elle le matin, comme avec tout le corps. Puis sur une expire à nouveau, on va ramener les deux genoux contre soi, s'enrouler 2-3 fois sur des expires pour allonger le dos, réveiller les abdos, les hanches. Redéposer sur une inspire, les genoux restant pliés et s'éloignant des bras, des épaules. Ça va légèrement cambrer au niveau de la pointe du coccyx et du bassin. Il va y avoir une antéversion et à l'expiration, on s'enroule. C'est une rétroversion, mais ça ne vient pas du bassin. J'inspire, je déroule. J'expire, j'enroule. Puis, vous trouverez votre chemin vers la posture debout, posture de la montagne, Tadasana. Salutations au sol. Soleil resplendissant sur Paris, là. On a tout ce matin. Beau lever de soleil, pluie, vent, re-soleil, ciel bleu. Les deux pieds parallèles, les paumes ouvertes, le cœur ouvert et léger, coccyx vers la terre, sommet du crâne vers le ciel, tête de fémur légèrement tournée vers l'intérieur, léger, léger. On va respirer ici. Allongez bien la distance entre vos côtes et vos bassins. Expirez, mains en prière, Anjali Mudra. C'est le début de la salutation, ça commence sur une expiration.
Inspirez immense. Grandissez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure au sol. Retrouvez la majesté de cette colonne vertébrale. Le coccyx qui descend, s'enroule légèrement. Les psoas qui sont comme aspirés vers l'arrière. Et alors que les grands droits, toute la chaîne musculaire du ventre s'étire dans la longueur. Puis, vous engagez vers la colonne. Uddiyana Bandha léger, bras loin derrière, on réveille ses épaules et on plonge sur une expire. Si c'est trop dans le creux de vos genoux, vous pliez légèrement. D'ailleurs, pour toutes, tous, on va mettre les mains dans le creux poplité pour sentir tous ces muscles. D'accord? Ça fait une boule ou pas? Vous voyez si c'est la même chose à droite qu'à gauche. Pliez un tout petit peu pour sentir que c'est dans le creux, qu'il y a des choses qui se passent. Puis redéplier sans vous coincer la rotule ou le ménisque. On ne va pas coincer les boules à l'avant du genou vers l'arrière. Ça n'a aucun intérêt, c'est très toxique pour notre dynamique. Puis, vous baisserez vos mains en caressant éventuellement vos mollets, surtout si c'est dur, les muscles aussi à l'avant de part et d'autre de vos tibias, et posez vos mains sur les côtés de vos orteils. Vous lâchez un petit peu la tête. Si le dos est trop sensible, on va vous plier vos genoux. Sur une inspiration, jambe droite derrière. Chacun, chacune à son rythme respiratoire, dessus des pieds au sol, allongez la colonne. Pressez à gauche, étirez à droite. Puis on reviendra dans une planche à l'inspire. Retenez ici. Puis à l'expiration, Ashtanga, ouvert l'arrière si c'est trop, en essayant d'ouvrir vos têtes d'humérus là-haut. Menton au sol, dessus des pieds, bassin au sol à la fin. Inspirez, cobra. On est en pointe dans le cobra. Expirez, Adho-Mukha. Si des problèmes de coudes et d'épaules, peut-être que vous pourriez micro-plier vos coudes, par exemple, pour éviter d'avoir trop de pression os sur os. Puis, pied droit entre les deux mains sur une inspiration. Presse le ventre à droite. On étire à gauche, laine droite, laine gauche, la hanche droite, la hanche gauche sont totalement asymétriques dans leur opposé. Expirez, pied gauche. Les deux pieds sont parallèles, resymétrisation hanche et bassin. Allonge la colonne et à partir du bassin qu'on déplie, allez chercher votre expansion entre terre et ciel, conjointe éventuellement. Quelques respires ici. Coccyx, psoas, longue ligne d'abdominaux. Sans tension, grandit l'espace entre côte et bassin. Faites éventuellement entre vos deux bras. Et expirez, Anjali. La colonne n'a pas bougé. Inspirez profondément. Beaucoup de prana pour oxygéner le corps, la peau. Expirez, Anjali. Par le nez. Inspirez, Hastasana. Retrouvez la longueur dans vos colonnes. Gardez les talons ancrés et on plonge. Si le dos va bien, bras le long des oreilles. Sinon, à nouveau vers l'arrière, voire à l'arrière au niveau du bassin, au niveau des mains. Doigts sur les côtés des orteils, jambe gauche derrière sur une inspiration. Sentez l'étirement du bassin et ramenez les deux ischions face à face. Gardez les deux ischions légèrement aimantés, puis planche sur une inspiration et retenez. Force depuis la terre qui se transmet dans l'axe de notre tronc central et expirez. Gardez la tenue du tronc central, allongez bas du ventre, bas du dos, Ashtanga, inspirez, cobra. Bas du dos long, pas plié en deux, expirez, Adho Mukha. Pied gauche devant, sur une prochaine inspiration, chacun à son rythme. Ischion aimanté, ischion gauche vers le sol, pour remettre le bassin face au sol, du côté droit comme le côté gauche. Expirez. Pied droit parallèle à pied gauche. Retrouvez vos positions sur terre et remontez dos droit sur une inspiration sans vriller votre bassin. Expirez, Anjali. Inspirez, on enchaîne. Nouvelle énergie dans un grand corps. Expirez, libérez, mais gardez vos alignements. Inspirez, grandissez-vous. Captez un maximum d'air, de prana. Expirez, pliez.
À partir des deux aines, jambe droite derrière, inspirez, Anjaneyasana. Retenez dans une planche, Chaturanga Dandasana. Expirez vers la tête, Ashtanga Asana. Inspirez vers le ciel, ouvrez la région du cœur, Bhujanga Asana. Expirez, Adho Mukha Svanasana derrière, pied droit devant, inspirez, Anjaneyasana. Expirez, pied gauche, Padahasta Asana. Vérifiez que la nuque n'est pas tendue. Inspirez, la force remonte dans la colonne et vient nourrir les cervicales. Remontez, expirez, Anjali. Inspire, expirez, cœur moelleux. Inspirez, expansion entre terre et ciel. Expirez, glissez vers la terre en essayant d'allonger, d'avoir de l'espace entre les aines antérieures et le bas du ventre. Inspirez, jambe gauche derrière. Retenez planche. Expirez, terre. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Expirez. Routine du matin, la salutation au soleil. Inspirez, extrêmement complet. Expirez, bien la respiration. Inspirez, troisième cycle. Expirez. Inspirez, flottez entre vos postures. Expirez. Droite, inspirez. Retenez. Expirez. Suivez votre respiration. Inspirez. Expirez. Droite, inspirez. Expirez. Conscience dans vos bassins et hanches. Inspirez. Expirez. Le corps tel une liane libre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Retenez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernier cycle. Expirez. Inspirez. Longueur. Longueur. Expirez. Longueur toujours. Inspire droite. Corps et souffle. Retiens. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire droite. Le souffle vous guide. Expire gauche. Inspirez. Expirez. Rassemblez-vous. Dernier. Inspirez. Expirez. En suivant le souffle, avec une certaine rapidité de mouvement d'exécution, inspirez. Vous évitez la dispersion mentale. Expirez. Et la dispersion d'énergie vitale. Gauche. Inspirez. Retenez. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Écartez les pieds, Tadasana. Fermez les yeux. Et prenez le temps d'intégrer.
Si vous le pouvez, vous vous mettez dans la longueur de vos tapis. Si le sol, sinon, n'est pas trop glissant, attention si vous êtes en chaussettes, ou si ça glisse, on peut aussi rester en travers. C'est comme vous voulez pas. Ce qui est confortable pour vous, on saute ou on marche, ça dépendra, ne glissez pas sur le sol pour trouver un écart. Les deux pieds seront parallèles et ça va être la première option. Vous pressez énergétiquement vos pieds l'un vers l'autre. Vous allez sentir l'intérieur de vos adducteurs des cuisses se densifier. Cherchez ça. Et en plus, on va remonter les rotules. On va avoir les quadriceps qui remontent ces rotules. Main pour l'instant à l'arrière. Vous creusez entre vos deux omoplates en cherchant à rapprocher vos coudes, vos ailes vers la colonne. Allongez la colonne. Retrouvez cette longueur du ventre. Coccyx vers le sol, c'est toujours la même direction, qui enroule un tout petit peu vos lombaires. Donc là, il va y avoir ce jeu intérieur psoas et par-dessus les abdominaux, d'accord, qui ne vont pas dans le même sens, qui vont nous permettre de bien nous ficeler au niveau des lombaires, mais aussi de travailler toute cette hanche, ces hanches et ces systèmes lymphatiques et sanguins. J'inspire, j'allonge la distance entre cœur et pubis, puis je plonge en creusant mes aines antérieures. Ça creuse vers l'arrière, mon bassin recule. Je creuse mes aines vers l'arrière, mon bassin recule et je reste à angle droit ou à peu près. La nuque est longue, pas la peine de regarder vers la caméra. Vous allez chercher à soutenir cet effort. Le dos est vraiment tranquille par la force de vos jambes. Les deux ischions loin vers l'arrière et le sommet du crâne loin vers l'avant. Vous allez chercher une belle ligne. Si c'est trop rond dans le bas du dos, vous pliez vos genoux. Soyez comme en train de flotter dans l'espace alors que vos pieds sont ancrés dans la terre. Sur une expiration, on va ramener les mains au sol. Peut-être qu'il faut descendre pour certains, ou pas. Vous allez chercher à allonger le ventre. Donc, c'est toujours pas en engageant volontairement les abdos, c'est toujours en éloignant les blocs, bassin, cage thoracique. Essayez de trouver ça, parce que là, votre colonne va vous dire vraiment merci. Coccyx très légèrement vers l'arrière, vers le sol. Essayez de sentir vos flancs respirer et vivre. Et puis, doucement, on va plonger, les deux ischions montent, la tête descend. Là, ça va être pas d'Uttanasana complet. J'expire, je viens tête vers le sol. Et j'imagine que je cambre. En fait, dans l'idéal, je rebique mes deux ischions vers le plafond. Pas tellement dans mes lombaires que ça cambre, hein, même si c'est à peu près cette sensation-là pour certains, c'est plus facile à trouver. Mais c'est le bassin qui bascule. Les hanches qui restent dans une ouverture pour permettre au bassin de basculer. Rotation plutôt externe. D'ailleurs, à vrai dire, vous pouvez tester les deux. Rotation interne, même si c'est un peu bloqué, des têtes de fémur va permettre de libérer autour du nerf sciatique. Donc ça, c'est intéressant. Rotation externe va permettre de libérer le bassin. On ira un tout petit peu plus bas. C'est petit haut. Prenez le temps de relâcher la tête, les épaules, éventuellement les mains sur les chevilles si c'est un peu trop bas. Et sur une inspire, on peut repousser légèrement dans les tibias ou les fémurs, mais pas les genoux. On ramène la cage thoracique vers l'avant. Puis on posera les deux mains au sol. Pliez genou droit, déverrouillez-le. Ouvrez un tout petit peu le pied droit et venez plier un tout petit peu plus sur ce genou droit. Cherchez à avoir une hanche qui s'ouvre sur le côté. J'inspire, je reviens. Je ramène mon pied droit, voire j'amène mes orteils un tout petit peu à l'intérieur et j'ouvre mon pied gauche. J'expire, je plie. Je vais voir s'il y a une différence entre hanche droite et hanche gauche. Je reviens sur une inspire et je bascule à nouveau de l'autre côté. Il y a un petit chassé de pied, un qui s'ouvre, l'autre qui se referme légèrement. J'inspire, je reviens. Le genou ne doit pas souffrir. Et j'expire de l'autre. Je reviendrai délicatement.
On ramènera d'un pas les pieds, donc pas trop d'écart. Puis on va plier les genoux, on va dérouler la colonne vertébrale sur une belle inspiration. Donc rappelez-vous, déverrouiller les genoux, ça plie un tout petit peu, ça vous connaissez bien, déverrouillage. Il n'y a pas de claquage d'articulation yoga. On déverrouille, on voit si ça peut aller plus loin. Si ça n'y va pas, on temporise un petit peu. Maintenant, c'est un choix que vous allez faire. Vos genoux vont bien, on va sauter pour rassembler les deux jambes au centre. Vos genoux vont pas super bien. Hein, vous faites les essuie-glaces. Hop, hop. Okay. Sinon, vous sautez et vous amenez une petite pression, un petit peu de dynamique dans vos appuis sur terre. Là, on va dans Utkatasana, on va à l'inverse. On referme un tout petit peu son bassin. Gros orteils en contact, on peut ouvrir un tout petit peu les genoux si on veut. Majeur, le doigt le plus long. J'inspire, je viens frôler le sol avec mes majeurs. Bras loin devant, bassin loin derrière, mon coccyx toujours qui s'enroule léger pour étirer mes lombaires. Épaules tranquilles, nuque tranquille, c'est ça correct. Main sur les cuisses si c'est trop. Ça peut être main au niveau du bassin aussi si vous voulez. 5 respire. Envoyez bassin derrière. On prépare un peu les genoux. Là. Et vous allez mettre la main. Une ou deux, ça dépend si certaines vous avez, certains vous avez les genoux écartés. Peut-être deux mains, sinon une main sur l'autre. Vous mettez la main sur vos genoux en contrefort pour vérifier qu'elles sont bien au même niveau. Puis, sur une inspiration, on remonte. Expirez, relâchez. Si c'est OK pour vous, vous fermez les yeux et vous intégrez. Pulsation cardiaque. Souffle qui s'est accéléré. Et on va repartir. Inspirez. Et expirez. Établissez-vous dans la posture. Plus c'est bas, plus c'est intense pour les cuisses. Et à voir hein, si c'est possible. C'est pas possible. Inspirez, remontez. Allongez bien le bas du dos comme le bas du ventre. Expirez, relâchez. Respire. Allongez vos expirations pour calmer la pulsation cardiaque. L'éventuel essoufflement. Dernier. Inspirez. Expirez, engage. Les hanches sont neutres ici à peu près, même si ça existe pas réellement le neutre. Ok, il n'y a pas d'ouverture. On est en train de chercher une sorte d'axe. En cela, on est dans l'opposé, c'est une contre-posture. Tous ces écarts de jambes et travail de hanches qu'on a fait, tout en même temps, hein, nous préparant pour la suite. Force de la cuisse, flexion des hanches, flexion des genoux. D'ailleurs, même l'avant de la cheville travaille. Hein. Si vous tâtez, là, c'est dur. Renforcement de l'avant de la cheville. J'inspire, je remonte. Expirez, relâchez vos bras, fermez les yeux. Soupir sonore, ouvrez la bouche. Soleil qui arrive. Pour soulager un peu le travail du dos, on garde cette posture de Utkatasana, mais avec une torsion, parivrita, la torsion. J'inspire. Bras, main gauche, main droite qui appuie sur les cuisses, bras gauche qui passe de l'autre côté. Maintenant, avant de passer dans la torsion, vous allez voir que le côté droit du bassin recule. Avancez le côté droit pour que votre genou droit reste au même niveau que votre genou gauche. Mains en prière et en prenant en garde à ne pas déplacer le bassin. Allongez bien la colonne vertébrale. Si vous avez pied contre pied, genou contre genou, ça vous sert de contrefort. Ça peut être ça, hein. Si c'est trop dur, vous pouvez mettre la main plus que le coude sur la cuisse. Et tourner, hein. Pas mal non plus. Respirez à l'arrière de vos poumons. Amenez le crâne au derrière. On reviendra. Inspirez.
Retrouvez vos axes et tout de suite, inspire, expire, on plie et on change de côté. Coude droit sur cuisse gauche, les deux mains en prière, la main gauche appuyant sur la droite vers la terre pour faire remonter la cage thoracique, le cœur vers le ciel. Les deux genoux bien dans l'axe, vous vérifiez du coin de l'œil. Respire. Encore deux à l'arrière. Relâche et inspirez. Grandissez-vous. Allongez le ventre, plongez dans l'univers, plongez vers la lumière. Expirez. Fermez les yeux, prenez le temps d'intégrer. Ayez déverrouillé les genoux. Écartez un tout petit peu pour décoller du tapis si jamais. On va faire de faux mouvements. Et sauter ou marcher vers l'extérieur. Les deux pieds parallèles, engagez l'intérieur. Cette fois, on va croiser les doigts derrière. Inspirez, roulez vos épaules allongées, la cage thoracique. Tête vers l'arrière, coccyx vers la terre. Et plonge à partir des ailes antérieures. Expire. La puissance est dans vos jambes. Les deux pieds sont aimantés vers la ligne médiane et permettent à la colonne d'émerger avec plus de grâce, avec plus de liberté. Sur une expire, on va relâcher seulement les bras. Ouvrir un tout petit peu le pied droit. Si ça vous suffit, vous restez là, bien sûr. Pliez un tout petit peu le genou droit et peut-être aller plus bas. Main droite vers le pied, main gauche à plat, à peu près au centre. Soit vous restez là, soit vous engagez bien et vous commencez à pivoter sur votre talon gauche. Repousse les sols avec le talon gauche et allonge la colonne. On va respirer ici. Les deux ischions toujours aimantés vers la ligne médiane. Donc cette fois, c'est notre verticale de corps. Puis je reviens, telle une panthère, je bascule de l'autre côté, referme droit, ouvre pied gauche. Trouvez le placement de vos mains. Si la hanche s'ouvre moins, vous pouvez mettre la main vraiment derrière vers la fesse. Et le bras gauche qui vous aide un peu à soutenir l'ouverture de la hanche gauche. Vous basculez, sinon vous restez dans les versions intermédiaires. Le talon droit voudrait revenir vers l'aine, pas du tout s'éloigner. Vous avez une énergie musculaire qui retient le pied vers votre bassin, protège vos articulations. Puis, sur une inspiration, en repoussant bien dans le talon, éventuellement dans les mains, vous revenez. Les deux pieds parallèles. Et à l'expire, on plonge, on amènera les bras derrière les pieds, derrière le bassin. Si l'écart peut être plus grand, vous écartez un peu. Certaines, vous poserez la tête au sol. Si c'est trop dur, vous gardez bien sûr toujours vos mains en appui. Monte les rotules, basculez ischion vers le plafond, cœur vers la terre. Respirez sans pression sur les cervicales. Creusez vos ailes antérieures. Okay. Essayez de sentir que vous avez un peu de lâche pour aller travailler vos têtes de fémur vers l'arrière. Ainsi faisant, vous allez libérer tous les tissus, dont les organes, dans votre bassin. Puis on va revenir, on va glisser les pieds vers l'avant du tapis si vous étiez dans vos longueurs, mains de chaque côté du pied gauche, à dos sur une expiration. Amenez bien vos bassins dans les axes. Marchez un peu sur place. Inspirez dans une planche, un dernier vinyasa. Expirez vers le. Inspirez cobra. Dos rond sur une expiration. Vous relâchez tout. Et vous respirez profondément.
Déroulez la colonne, venez à nouveau vous allonger sur le dos. Sur l'inspiration, on viendra s'étirer en essayant d'avoir une légère rotation interne des hanches pour étaler l'arrière du bassin. Donc les gros orteils légèrement en contact et les talons légèrement élargis. Et respirez. Coccyx, psoas, pas du tout. Relâchez les bras. Croisez cuisse droite sur cuisse gauche. Resserrez l'ensemble vers vous. Inspirez à l'arrière droit, sacro-iliaque à droite, bas du dos. Vous changerez, décroisez. Posture. Soit vous avez vos deux jambes, vos deux bras vers le ciel, à nouveau sans souffrir, vous trouvez une belle posture dans laquelle les fluides puissent revenir. Et vous raffinez votre alignement de la colonne et tout ce qui se répartit symétriquement de part et d'autre de cette colonne. Soit tout va bien dans le dos, vous avez encore un peu de jus, comme disait ma prof, vous engagez le bas du ventre, on part dans le Navasana, dans le bateau. J'inspire, je monte mon bassin, j'expire, je balance mes jambes pour trouver un équilibre. Ici, on l'utilise à la fois comme une contre-posture pour les jambes parce qu'elles sont refermées, il n'y a pas d'ouverture de hanche. Travail des abdominaux et du bas du dos, abdos et bas du dos qui vont permettre d'équilibrer le tronc. On a pas mal travaillé en étirement depuis le début. On pense à ce niveau-là. Stabilisez ici pour l'instant, genou plié, creusez là-haut entre les deux omoplates. Les cuisses sont toujours un peu dures, elles travaillent toujours pas mal, alors que derrière, si vous tâtez, les ischio-jambiers sont cool. Et pareil, intéressant d'ailleurs, tibia mollet. Puis, éventuellement, c'est un choix, soit vous faites une pause, vous revenez dos rond, engagez bien les abdos, shavasana, soit vous allongez et on va chercher une barque un tout petit peu plus ouverte, avec plus de passagers. On stabilise au moins 5 respires si on le peut. Regarde devant. On cherche son axe. Vous allez voir que vos jambes portent un peu à droite, à gauche. Essayez de garder vos axes. Donnez une direction à vos pieds, c'est plus facile. Et sur une expire, on relâche. Respire. Intègre. On va le faire encore 2 fois. L'idée étant de rassembler sa force le long de sa ligne médiane. Toujours la même chose. Bras, jambes vers le ciel. Inspirez, soulevez le bassin. Expirez. Trouvez votre équilibre. Plus facile d'arriver les genoux pliés, plus facile pour le dos et l'équilibre. Les genoux pliés que tendus, mais vous pouvez arriver tendu. C'est comme vous voulez. Quelques respires ici. Et puis petit à petit, on contrôle et on cherche à s'allonger. Vous essayez de garder le ventre qui va se gonfler par la contraction des abdos légèrement intégré vers la colonne. Une dernière. Expirez, relâchez. Respiration en conscience dans le bas du ventre. Et on fera un dernier cycle avec des torsions, ceux qui souhaitent bien sûr. Jambes, bras, inspire, soulevez le bassin, expirez, balancez vos jambes pour trouver votre équilibre. On va garder les genoux légèrement pliés pour celui-ci. Engage le ventre et à l'expire, les côtes tournent vers la droite. Offrez un beau bouquet de roses sur votre droite. J'inspire, je reviens. Expire à gauche. C'est la cage thoracique qui tourne. J'inspire, je reviens. Le bassin est fixe. Lombaire aussi. Expire à droite. Inspire, reviens. Expire à gauche.
Long ventre. Inspire, reviens. Expire à droite, dernier. Inspire, reviens. Expire à gauche. Inspire, reviens. Éventuellement, faites une pause ou allongez. Et expire, revenez. Pliez ou pas au niveau des genoux. Inspire, allonge. Expire, revenez. Par la force des abdos. Dernier. Inspire. Expirez et relâchez. Bras loin derrière, on prend les coudes. On peut croiser les chevilles. Laissez les genoux s'écarter un peu. Soupir sonore. Observez le feu du ventre qui se propage vers le visage. On termine avec un demi-pont et un poisson. Contre-posture. Décroise les chevilles, les deux pieds à plat. Donc allez-y doucement parce que c'est l'inverse vraiment de nos abdos là. Essayez d'y aller progressivement. Le muscle n'est pas un élastique hein, qu'on tire, qu'on lâche comme ça. Ça se fait progressivement. J'enroule la pointe du coccyx, j'inspire, je monte mon bassin. Croisez vos doigts derrière éventuellement ou bras en cactus. C'est pas mal aussi hein, pour ouvrir. Travailler poisson, genou vers l'avant, cœur vers l'arrière. Grand droit qui s'étire. Hanche légèrement tournée vers l'intérieur. Corps étalé le bas du dos. Respire ici. Puis, poisson. Soit vous gardez vos bras en cactus, vous allongez le bassin, soit les mains sous le bassin, celles qui ont fait d'habitude. Sur une inspire, on pousse dans les coudes, quelle que soit la variation choisie. On ouvre la poitrine. Et sur une expiration, on ouvre le menton. Le bas respire, pieds en pointe légèrement, sans trop forcer. On étire du nombril jusqu'au menton. On peut même légèrement bouger le menton. On peut visualiser la glande thyroïde s'oxygéner ici. Une belle respiration. Et sur une expire, on relâche. Shavasana. Ouvrez-vous. Sans bouger, observez vos sensations à l'avant du corps. Ça pétille jusqu'au cuir chevelu. À l'expiration, la tête légèrement vers la droite, cervicale très détendue. J'inspire vers le centre et j'expire de l'autre côté. Inspire vers le centre. Si vous le souhaitez, pliez un genou puis l'autre pour allonger le bas de votre dos. Et trouver une position, on peut garder les genoux pliés si le dos est un peu sensible, vous pouvez allonger comme vous voulez. Shavasana, posture immobile. Immobilité de la posture, suspension du souffle et suspension, immobilité du mental. Restez très concentré, très stable, même si le mental n'est pas totalement immobile, quand vous canalisez hein, ce qui le traverse. Voilà, chez tout. Consciemment, détendez vos pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, la colonne, les muscles du dos détendus, moelleux, les épaules, les trapèzes, la nuque, la gorge détendue, poitrine et ventre spacieux, les mains, les poignets détendus, coudes, aisselles et clavicules détendus, visage détendu, cuir chevelu, conduits auditifs détendus, peau, occupée,
Tous les organes internes détendus. Le corps détendu. Le mental détendu. Je suis complètement détendu. Mentalement, vous pouvez répéter votre sang. Trois respirations profondes. Revenez ici et maintenant. Et trouvez une belle posture assise. Remettez en place votre alignement tel que vous pensez qu'il doit être ce matin. Et là, on sent. Inspirez. Merci beaucoup. Toutes à tous. Passez un très bon début de semaine.